Est-ce que ça t'est déjà arrivé de pas être capable de nommer comment tu te sentais? De faire comme ah, je suis capable de dire que je me sens pas bien, je suis capable de dire que je suis agitée, ou même peut-être que je suis pas contente, mais c'est pas clair, puis je sais pas comment faire. Je te dirais, c'est normal, parce que on nous a pas appris ça. On n'a pas été éduqués à connaître et reconnaître nos émotions, nos sentiments, et encore moins à les valider. Il y a plein de choses qu'on vit, qu'on s'est fait dire, pas par malveillance, mais par manque d'éducation émotionnelle puis d'intelligence émotionnelle de la part des gens qui prenaient soin de nous. On a appris à invalider comment on se sent. On pleure pas pour ça, on crie pas, on se met pas en colère. La colère, c'est pas beau, c'est les bébés qui pleurent. Alors plus tard, c'est sûr qu'on est un peu mêlé. On sait même pas comment on se sent, puis quand on le trouve, ben la moitié du temps, on n'a même pas le droit de le ressentir. Donc, dans cette vidéo-ci, je vais t'expliquer c'est quoi une émotion et à quoi ça sert. Et je pense que ça va pouvoir t'aider à clarifier ton ressenti dans des moments où on est un peu mélangé. Je m'appelle Émilie Grégoire et je suis coach et formatrice en communication consciente pour Propulsion Communication. C'est une compagnie que j'ai créée pour t'aider à t'exprimer plus clairement, plus facilement et à te faire une vie qui fait du sens et qui te ressemble pour vrai. Une émotion, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un signal chimique que va sécréter notre cerveau pour nous pousser à l'action. Donc, les émotions, c'est pas du vent. C'est pas dans notre tête. Les émotions, c'est des messagers chimiques. Ils viennent nous livrer un message. Et c'est quoi ce message-là? Ben, c'est de nous dire si les besoins qui les sous-tendent, ils sont comblés ou ils sont pas comblés. Quand on vit quelque chose qui est désagréable, et là, je prends le soin de te dire que je ne dis pas qu'une émotion est mauvaise ou bonne. Je dis qu'elle est agréable ou désagréable. Alors, quand on vit quelque chose de désagréable, ben c'est parce que le besoin derrière, il n'est pas comblé. Et quand on vit quelque chose d'agréable, c'est que le besoin, il l'est. Quand on a soif, c'est désagréable parce qu'on a besoin d'hydratation. Si la soif était agréable, ben, je suis même pas sûre qu'on aurait subsisté jusqu'à maintenant, parce qu'on serait mort de déshydratation en étant heureux de l'être. La soif, c'est désagréable parce qu'on veut agir pour que ça cesse. Donc, ben, on va s'hydrater. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va se sentir mieux parce que le besoin a été comblé. Si jamais on n'est pas en mesure de combler ce besoin-là, le fait de le nommer, le fait de le conscientiser va quand même apaiser une partie de notre système nerveux parce que ça va être clair et on va avoir un objectif. Donc peut-être que j'ai soif, mais que je suis dans les transports en commun puis que j'ai pas ma bouteille d'eau. Alors à ce moment-là, je vais faire comme j'ai soif, mais je vais boire dans 10 minutes en arrivant à l'endroit où je m'en vais. Mon corps, il va pouvoir se calmer parce que je vais avoir dit oui, j'ai compris le message. Pour les émotions, c'est la même chose. Sauf qu'au lieu d'avoir soif, quand c'est désagréable, on peut être en colère. Ça vient nous heurter dans notre sécurité émotionnelle ou physique, ou si ça vient contre notre système de valeurs. La colère, c'est super fort. Ça veut dire que le message, il est très important. D'ailleurs, je t'en parle dans une autre vidéo. Si je suis peinée, ben ça peut être parce que un besoin de support n'a pas été comblé. Je peux être irritée parce que mon besoin de vérité ou d'authenticité n'est pas comblé. Pour faciliter la chose, il y a une phrase hyper aidante. Et en plus d'être aidante, elle va venir nous valider dans nos émotions. Puis ça, là, tout le monde en a besoin de validation. La meilleure façon de nourrir notre besoin de validation, ben, c'est d'être capable de s'en donner soi-même. Donc, on va prendre la phrase « Pas étonnant que je me sente si »,
Parce que dans le fond, j'ai tellement besoin de. Et là, si tu veux, je te mets dans la description une feuille. Il y a les sentiments d'un côté, il y a les besoins de l'autre. Donc, tu peux même écrire ta phrase dessus. Sur le côté des sentiments, pas étonnant que je me sente ici. Et de l'autre côté, parce que j'ai tellement besoin de. C'est la base. Puis, ça a l'air simple quand je te le dis comme ça, mais c'est loin d'être facile. Et tu vas voir, au début, on les lit, puis c'est long à trouver. Ben voyons, comment je me sens? Parce qu'il y en a plein et qu'on n'a pas cette richesse de vocabulaire-là, souvent. Et plus ça va aller, plus vous allez regarder votre feuille et d'un côté et de l'autre, souvent, plus ça va se faire aisément et vous allez être capable, de valider comment vous vous sentez et de vous apaiser, d'apaiser le système nerveux. On dit un besoin reconnu est à moitié répondu. C'est le même principe que ce que je t'expliquais tout à l'heure. L'émotion, c'est un messager, ça cogne. Hey, j'ai un message, ouh, j'ai un message, hey, j'ai un message. Si on a appris à mettre nos émotions en dessous du tapis, à les tenir, à pas les vivre en fait, ben le message il va continuer de cogner. Fait l'émotion, elle va juste grandir et éventuellement, ben, ça va se transformer par des mots physiques. Parce que, comme je vous disais, c'est pas du vent, tout ça, là. C'est des sécrétions de notre cerveau, ça s'en va dans notre corps, ça sert à quelque chose. Sauf que si on l'utilise pas, puis si on comprend pas le message, ben, il va continuer d'être sécrété. Parce que le besoin, il va pas se combler tout seul. Ça cogne à la porte, ça cogne, ça cogne, ça cogne, ça cogne. La seule façon que ça arrête, là, c'est qu'on ouvre la porte et qu'on fasse comme Hey, message, je t'écoute. Peut-être qu'on n'a pas le temps de le régler maintenant. Peut-être qu'on n'a pas les capacités de le régler tout seul ou complètement. Mais, comme je te dis, la phrase, c'est un besoin reconnu est à moitié répondu. Donc, on va au moins faire comme Hey, message, je t'entends, je t'écoute, j'ai compris. Et là, il y a un bout qui va s'apaiser. C'est la base de la communication consciente, de connaître et reconnaître ses sentiments pour après ça reconnaître les besoins qui les sous-tendent. Nos besoins, ils sont universels. Ça veut dire que tout le monde, tous les humains ont les mêmes. C'est juste que dépendamment des situations, ben, il y en a qui sont plus prioritaires que d'autres. Mais quand on est capable de reconnaître nos sentiments puis nos besoins, après ça, ce qui est intéressant en communication consciente, c'est qu'on va exercer nos oreilles à entendre les sentiments et les besoins de l'autre, même si l'autre est en train de nous exprimer quelque chose de façon absolument pas consciente. Et ça va donner une possibilité d'action et de richesse à nos relations. Parce qu'on va être en mesure d'ouvrir une conversation sur ce qui se passe de vraiment vivant en nous et avec l'autre. Fait que ça fait des connexions puis des relations qui sont beaucoup plus nourrissantes, où on va chercher plus d'authenticité puis plus de vérité. Si ça te parle, ce que je te dis, fais-moi un pouce ou écris-le-moi dans les commentaires. Tu penses que ça peut aider quelqu'un? Ben, n'hésite pas à partager. Je t'ai mis un PDF gratuit dans la description, Apprendre à dire non sans créer de conflit. Tu peux le télécharger gratuitement. On se voit tout bientôt. Bye bye!